Oui mais beau. Tant que ça bouge, c'est bon. Ils ont eu peur quand ils l'ont vu. Nickel. Allez, soudé. On avait un petit coup vif comme ça. Yo yo yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec la pompon. On va y attaquer, ça y est, ça me démange depuis quelques jours là. C'est bon, j'attendais d'avoir tout. Ce matin j'ai reçu des pièces Rocoto. Rocoto c'est un site en Amérique où ils ont tout pour les Hurricanes comme ça. À pas cher, enfin pas cher, à la base c'est pas cher le produit, sauf qu'après tu te bouffes des livraisons, des frais de port assez gros et de la douane. Mais bon, c'est pas grave. C'est toujours moins cher que du coup des joints de collecteurs, ça va être cool. Et des joints pour toute l'injection monopoint. Donc voilà, le sujet de cette vidéo, du coup là c'est l'épisode 1 on va dire. Le sujet de cette vidéo il va être sur le remontage des collecteurs. Parce que là c'est un bruit affreux, je vais pas la démarrer tout de suite parce qu'elle fuit un peu l'essence de partout. Et le bruit c'est un truc de ouf. Et vu qu'elle pisse l'essence et là ça prend feu et tout. Je vais remonter les collecteurs, du coup j'avais fait les collecteurs il y a un petit moment, j'avais prévu en biturbo. Du coup, on voit là, c'est des platines pour des turbos de TDS. Donc ça, c'est cool. Du coup, on va se remonter les collecteurs, les turbos, les jantes aussi. Parce que là-dessus, sur ces Hurricanes, normalement, les jantes BM, ça se monte. Et j'avais 4 Amann comme ça, tu vois, que je lui ai recherché une belle place. Yep, ça va le faire. On a ça aussi, pour en faire un dragster derrière, des cales de 5 cm. Ça c'est de la patate. Un refroidissement, bon là j'avais pas un radiateur mais bon, ouais, je crois qu'il fuit, il est un peu daubé quelque part. Des pièces, des merdes, je sais pas ce que je vais remonter. Si, il y a ça. Merde, j'avais de la lumière un peu comme les gendarmes. Parce que ce caisse, du coup c'est la Pontiac de K2000. Bon la mienne elle est rouge, mais sinon K2000 c'est vachement connu. Du coup voilà, elle déchire. J'ai pas mal d'idées sur cette voiture. Dans une première phase de la retapation, je vais la laisser en atmosphérique, juste avec les turbos montés pour que ça casse le bruit. La laisser en atmosphérique et faire le con un peu pour la dérouiller un peu, pour tour décoller, qu'elle chauffe un peu, que le moteur se remette en forme, parce que c'est un moteur qui a pas beaucoup de kilomètres, mais qui est endormi. Elle était au gaz aussi, alors le GPL je crois que ça les un peu, les moteurs ça les endort un peu, à ce que j'ai compris. Et puis voilà. Et puis on passera au Karcher aussi dès que j'aurai remonté collecteur turbo. Karcher qui est juste là d'ailleurs. Allez, trop cool. La patate. Dedans elle est un peu vidée. Bon on fera le tour quand elle sera dehors. Et elle est un peu vidée, c'est le Kevin qui avait fait ça dans sa jeunesse. Mais bon ça tombe bien, du coup au moins j'en fais une pompon de run. T'inquiète. Allez, j'attaque de me remonter un peu. C'est parti, à tout de suite. Wow. J'ai remonté. Non, je revenais pour vous dire de vous abonner si c'est possible, si vous en avez envie, pour être sûr de rien rater. Et je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur l'artistrymécanique.fr. Donc c'est notre site où vous pourrez retrouver plein de produits à l'effigie de l'artisterie. Il y a des tasses de la Rox, il y a des jolis produits. Voilà, et nous ça nous aide dans tous les projets comme bon la pompon là, va pas y avoir de frais je pense. Non. Mais comme la traction, la 4L, quand il faut qu'on achète un peu de fer et tout, c'est super. Et merci à tous pour toutes vos commandes, c'est de la patate. Allez, ce coup-ci, j'y attaque. Waouh. Il y a un petit peu du neuf. Les Amann derrière. Donc c'est pas mal, c'est bien large, comme tu peux voir, ça ressort pas mal. Parce que du coup là j'ai mis les cales de 5. Du coup là elle ressort pas mal, je vais les gonfler après, ça sera plus beau. Déjà avec des déports. Et là pareil, mais j'ai pas fait bouger la voiture, donc je pense que les trains, il y a un petit souci, quand elle va rouler ça sera mieux. Là ben voilà, tu vois, il va falloir que ça tombe d'au moins 10 cm, carrément, ça va être bien. Ici on a un petit souci devant, c'est ce gros moyeu. Les Amann elles passent pas. C'est la merde. Alors, ouais, il faut que j'usine les jantes un petit peu. Ça m'en fait 1,4 cm à élargir là. Et
Ou alors, je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir. Je pense que pour le moment, je vais monter les collecteurs. Comme ça, après, je pourrai la sortir et mieux voir. Je vais réfléchir un peu pour l'avant. Ah, c'est reparti! Il est parti. Bon, du coup, on s'est remonté. Je me suis remonté les collecteurs avec les joints. D'ici, les joints dépassent un peu, mais c'est pas grave. C'est bien beau, on les voit pas. J'ai pas encore monté les turbos. Je veux essayer, je veux voir le V8 avec juste les collecteurs, voir le bruit que ça fait une dernière fois. Après, je monterai les turbos pour de vrai. S'il nous reste des joints. Ouais, mais peut-être. Bah le joint on les voit un petit peu mais il n'y a pas la lumière, c'est le truc. Bah cette petite pompon elle s'est fait inonder, alors je sais pas, j'ai plus de démarreur à la clé mais ça je vais y retrouver un moment. Elle certifie, il y avait de l'eau plus haut que le carbu et ça descendait vers le cul parce qu'elle était en pente, mais bon voilà. Ah plus haut, ouais, enfin ouais, il y en avait un peu peu trop. Bah les rétros ils étaient presque dans l'eau au moment le plus haut. Ils y voient rien là. Ouais. Il n'y a pas assez de lumière. Bon, les Yaman derrière, elle en avait jusque là. Ah ouais les Yaman. Regarde-moi ça, le truc de ouf. Merde, il n'y a pas assez de place dans le garage. Ça va démonter. Ah bah elle a encore des cylindres qui sont pleins. Ah ouais. Elle a un petit problème parce que l'injection monopoint. Ou pas. Ça lâche cool auto quand il accélère, un truc de ouf. Ah, je voulais qu'il refasse le bruit mais... Bon, c'est bien de la patate. Je la fais pas tourner trop longtemps encore parce qu'il n'y a toujours pas de refroidissement. Oh, un petit cœur. Ça chaud. Ouais. Oh. Il y a trop de merde. Ouais, tout est putain, ronle, ça fait chier. Bon, mais le bruit, ça l'étouffe, enfin, ça le condense un petit peu parce que c'est vrai que c'est en collecteur, là, les gaz ils sortent, ils font waouh, waouh. Là, au moins, ils sont un peu plus vidés. Et je vais me trouver 2 turbos TDS, je crois que j'en ai. Pour le coup du centre de polissage que... Quoi? Le bruit. Ça là? Ouais, ça... On travaille aussi. Ah oui. On travaille, hein. Faut pas que parler, regarde, il travaille. Il s'est mangé dans les ferrailles, mais ce qui compte, c'est qu'il s'est pas fait mal. Oh, ben nickel, il y en a un là. Et il y en a encore un là. Et il y en a encore un là. Bon, de toute façon, ils sont tous les deux pas démontés. Ouais, bah celui-là, il me plaît bien. Allez, toi, tu viens là, sous le bras. Tac. Voilà. C'est pas grave. Et voilà les deux beaux. Hop. Tac. Tac. Et ben voilà, on vient de trouver 2 turbos. Ouais, les turbos, je m'en fous qu'ils soient dans un super état ou pas. Enfin, je vais les regarder quand même, hein, histoire qu'ils soient convenables. Mais après, s'ils prennent un peu d'huile, s'il fuit un peu d'huile, c'est pas grave. Hein. Moi, ça me dérange pas. Le moteur, ça me dérange pas non plus. Et puis voilà. Et puis, de toute façon, dans un premier temps... Ah ouais, va falloir... Merde. Enfin, je voulais les monter, mais sans la suralimentation. Je veux la dérouiller, du coup, en atmo. Mais il va peut-être falloir que je les graisse un peu, quand même. Scheiße. Waouh. Je vais peut-être pas les monter. Ça fait pas trop de bruit, là. Ça fait du bruit? Quoi? Elle fait du bruit, l'auto? Non. Ça va, ouais. Pour la dérouiller. T'inquiète, bon. Pour la dérouiller. Parce que les turbos, faut que je les graisse si je les monte comme ça. Peut-être, non? Oh, bah laisse-la comme ça. Elle est bien, là, hein? Ouais, c'est bien, là. Yep. Au moins, on entend c'est quoi, lui? Agent sonore, ok. Ouais, et puis quand il y aura pas des turbos pour rien, moi. Yep. Bah ouais, en même temps, il y a 2 turbos sur l'auto, ils sont pas branchés, ça sert à rien. Au bien, on fait un petit peu comme ça. Yep. Ouais.
Bon, normalement, c'est Pirates des Caraïbes. Ah. Il a respiré trop de vernis, le machin. Pirate, il a bu trop de rhum. Trop de rhum. Bon, sur ce, c'est de la patate, j'ai arrêté pour ce soir, j'ai attaqué tard. Moi j'ai attaqué à 5h. M'en fous, moi c'est commencé, demain je me lève, paf, je monte pas les turbos du coup. Mais je monte quoi? Bah je sais pas, je verrai demain. Trop cool, c'est beau ce V8. Ah là 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 là. C'est grosse jante aussi. J'ai fait que ces deux trucs, je suis déjà ouf. I love you. Ah si, demain, Karcher. Et je vais passer une BM au contrôle aussi, ça c'est moins marrant mais c'est pas grave. Allez, je reviens. À tout de suite, tout de suite. Yeah. Aujourd'hui c'est un grand jour, on se retrouve pour le Karcher. Les Oulu Karcher. Ça va être beau, de la patate. Je vais laver la Firebird ainsi que son capot et son pare-choc. Comme ça quand je voudrais les remonter ça sera cool. Elle a toujours sa main de ouf. Toujours tout. Je vais la reculer et après on va changer de garage. Je préfère travailler là-bas moi perso. Ici c'est plus un coin pour les trucs sanguinos. Regarde, voilà, par terre. C'est du beau marbre plein de gras. Moi je préfère là-bas, donc ça va être cool. Petit coup de Karcher, je la sors, je vous refais un petit plan pour voir comme elle est sale. Et je vous refais un petit plan pour voir comment elle est propre. Allez, à tout de suite. Bien. Yeah. Pactou. Il est beau. Il est beau le Pactou. Surtout quand il y a du Karcher, là, ça lui fait monter la sève. Il kiffe. Ça fait mal le rotabuse au bout des doigts, mais lui, il veut qu'il s'y mette dans la bouche. Bon, regarde, j'ai attrapé le pare-choc. J'avais attaqué d'en laver un bout parce que j'étais trop pressé. J'avais oublié que je faisais des vidéos. Ah là là, Kevin. Du coup, regarde, voilà, il est tout sale. Le capot, il est comme ça. Bah, il est pas mal, mais la pompon, voilà. Ça va y faire du bien. On se rend même pas compte comme ça va être beau. Du coup, la manne dehors, bah, c'est vrai qu'il manque juste qu'elle redescende de 10 cm. Après, ça sera cool. Dedans, voilà, bah, regarde, c'est tout pourri suite à l'inondation. Donc, je pense que ça va goûter au Karcher aussi. Hein. Regarde mon porte-clés que le frérot il m'a préparé dans l'épisode 1. Nickel, putain, ils sont trop beaux. Je sais pas s'ils sont s'ils sont déjà sur le site ou pas, vu qu'on a à peine d'avance dans les vidéos. On a quoi, 2-3 semaines. Donc voilà, je vous invite à aller y faire un tour. Je crois que j'ai déjà fait, mais bon, c'est pas grave. Allez, j'y attaque. Voilà l'état de la pompon. Ah si, j'ai pas montré ses fesses. Parce que là, oh, ça va être tellement satisfaisant. Faudrait qu'on me filme pendant que je lave, mais bon. Petit time-lapse, truc comme ça. Pas facile. Allez, à tout de suite. Étincelante. Oh merde, j'ai la tour pourrie. Bah c'est pas grave, je vais pas le monter tout de suite. Il y repassera. Ça, c'est pas mal. À part qu'il y a des tâches, vivement un Karcher au chaud parce qu'il y a des trucs, ça part pas de ouf. Et la Pontiac, ça lui a fait un grand bien, mais pareil, tu vois, on se retrouve avec des merdeaux, il faudra y frotter. Mais pour un premier lavage d'avant restauration, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Et je la mettrai parfaite à la fin. Déjà, waouh. T'as vu du coup, c'est de ça que je parlais là. Ces feux de ouf là en mode dark. Avec le kit Aerox. C'est ça là Aerox. C'est Kikou ça. C'est Aéro en fait, le padre il m'a dit. Du coup, le kit Aéro, les Haman. Déchire. Je l'ai lavé dedans aussi un peu. Faudrait que j'éponge un peu l'eau, mais c'est pas grave. Peut-être qu'elle va s'évaporer. Non, c'est nickel. Nickel Miguel. Du coup, ça va peut-être sauter aussi, comme on disait dans la présentation. Du coup, j'aurai une El Camino fermée avec de la tôle, peut-être. Bah, cette grosse vitre là, bon, je sais pas, c'est une idée de style. On va voir où elle va cette pompon. Jusqu'à où elle va. Voilà, je vais aller la rentrer dans l'autre garage. Peut-être vous faire une petite séquence pour l'emmener. Je vais voir avec le frérot. Sinon, on se retrouve là-bas. A tout de suite. Allez, démarrer.
Ça. Ouais, bon, je peux pas encore faire le débile, bah, je veux pas abîmer ma manne avec son pneu crevé là. Elle a vite chaud parce que ouais, faut pas faire trop le débile. Elle tourne pas encore trop bien, il manque de la pression d'essence, vu que c'est de l'éthanol justement. Elle a peut-être eu un peu de moto aussi, non? Un peu d'eau. Ouais, mais c'est que là, tu vois, je sais même pas combien c'est. Ouais, d'accord, il y a un bar. Je sais pas si elle la garde un an avec la fuite. Ah bon, faut au moins 4 bars, je pense. Nickel, sinon ça va être bien. Du coup, je pense que dans la fin de cet épisode, je vais essayer de lui monter ses autres jantes quand même. M'occuper un peu du refroidissement. En fait, j'aimerais bien qu'on la voit rouler dans cet épisode. Donc, je vais voir comment ça se déroule et puis voilà. Je vous dis, je sais pas si je vais faire quelque chose d'autre tout de suite parce que là c'est vendredi. On a les collègues des petites sportives qui doivent passer. Puis voilà, bah sinon, de toute façon, dans tous les cas, on se retrouve tout de suite. Allez! Firebird! Bon, allez, c'est reparti. J'y avais lâché 2-3 jours, j'avais autre chose à faire. La caisse. Je me suis démonté l'injection monopoint. J'ai démonté tout le bloc parce que du coup, j'avais des fuites d'essence. Donc là, c'est par là et là, on a l'autre. Bref, c'est les arrivées d'essence. J'ai regardé les joints. Regarde-moi ça. Bon, voilà. Joint torique is not okay. Il dead. Du coup, ça, je vais en remettre des vrais. Je sais pas, ça devait pas être des joints essence. Dans ma pochette Rock Auto, j'ai eu quoi de beau? Attends, merde, faut que je la tienne plus haut. J'ai mis un petit scotch pour la tenir plus haut parce que j'ai remarqué que ça bougeait. Ah ouais, le frérot, il nous a rajouté de la lumière. Regarde ça. Waouh. C'est tout des LED, donc ça consomme pas trop. Les néons aussi, ça LED. Les 300 watts, là, c'est des ampoules sur Amazon, ça vaut genre 20 €. Ça consomme 30 watts et c'est fait 300 watts, tu vois, au moins on y voit bien. Bien joué, mon frère. La pochette de joueur Rock Auto, c'est cool, j'en ai pris une complète. Paf. Du coup, là-dedans, normalement, il y a tout. Il y a tout. Tac, on a ça pour le tour, on a ça du dessous, ça du dessus, les petits toriques. Il y a tout, ça valait pas, ça valait pas cher, je crois, c'est 12 € la pochette. Après, Rock Auto, c'est, tu te bouffes des douanes, je me suis bouffé 30 € de frais de douane. J'avais pas que ça, j'avais ça, les joints de collecteur et je sais plus quoi. 30 € de frais de douane et un peu de livraison aussi, pas mal. Mais bon, du coup, je vais me changer tous les joints, je vais attaquer par qu'elle fuit pas. Dessous, c'est comme ça dans les pipes. J'ai mis le machin, pas tomber des boulons. C'est cool, c'est Riken, il y a tout qui va bien, c'est agréable à travailler dessus. Là, je viens de voir, tu vois, j'avais fait des petites conneries comme ça va pas bien. Je vais pouvoir tout reprendre tant que je suis là, qu'il y a de la place, c'est cool. Je vais attaquer déjà par me réparer tout ça. J'ai vu aussi que là, il est cassé le porte-injecteur, enfin le truc d'injecteur, je sais pas si on y voit, là. Juste vers la tige. Bim. Là, c'est pété. Je vais voir, du coup, je vais peut-être pas y démonter ça. Je vais remettre les joints derrière, voir si ça fuit. Voir comment c'est fait. Attaquer comme ça. Le radiateur, je m'en suis trouvé un gros bien. Ça doit être de P38. C'est les collègues des P38 qui nous l'avaient donné. Il fuit pas. Mais il est un peu gros, tu vois. Je peux pas le passer. Il passe pas entre les longerons, là. J'avais l'autre qui est derrière, qui est petit. Je sais pas ce que je vais faire. Du coup, je vais peut-être garder l'ancien. Je sais pas encore. Donc, toujours avec notre booster GU. Trop de balles. C'est le 1000 ampères. Tu vois, je m'en sers partout, c'est beaucoup moins lourd qu'une batterie, ça marche bien dans le temps, enfin, ça a un peu d'autonomie, c'est cool. Allez, j'y attaque un petit coup, et puis voilà, c'est parti. Tac, bon. Le porte-injecteur, c'est good, je lui ai trouvé les joints spi qui me plaisaient pour, du coup, c'est, tu vois, il y a un insert comme ça, et après je viens visser mes tuyaux. Ceux-là, là, paf. Alors dans la pochette Rock Auto, j'ai pas trop compris, il n'y avait pas les joints spi de mes rêves. Les joints toriques de mes rêves, du coup j'ai trouvé dans les affaires du frérot, il avait des vieux joints comme ça là, tout hydrocarbure. Donc ça va être top, nickel. Je les ai déjà trouvés et tout, tu vois, j'en ai trouvé 2. Je sais pas pourquoi Rock Auto ils m'en ont envoyé des trop grands, j'ai pas pidgé ça. Je vais du coup changer le joint du bas, ça va être cool. L'autre était pas si mauvais, mais bon tu vois, j'en ai un neuf, c'est beau, donc paf, autant pas se faire chier. Je me suis passé un petit coup sur les portées. Nickel, je vais me remonter ce porte-injecteur et tout ce qu'il faut, puis je vais la démarrer, on va voir si ça fuit, ce sera cool. On va la faire tourner déjà si ça fuit pas, ça prendra pas feu. Allez, à tout de suite. Waouh. Bon, est-ce qu'il démarre le 5 litres? J'ai tout remonté du coup. Il y avait les arrivées carburantes derrière, ça m'a fait un peu bizarre, ressenti à la clé plate, j'ai pas eu l'impression d'écraser un joint, alors j'espère qu'il s'est pas barré quand j'ai remis le tout dedans. T'es pas trop sale toi? Non, ça va. On va y démarrer, j'espère que ça va plus fuir. Et puis sinon, normalement, tout le bas, il sera bon. Bon, j'ai toujours pas le démarreur à la clé, tu vois.
Break. 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 Attends. Tu vas pas me dire qu'il faut freiner? Je me rappelle pas de ça, mais... Alors, ça serait con, ça. Break. Oui, non. Parce que je me disais, c'est un bug, je sais pas, elle a pris l'eau. J'allais me racheter une bonbonne de nettoyant contact. Je pense j'en avais pris du VD40 pour mon 750. Je suis passé partout. Et là, après une inondation, je pense que ça serait pas mal aussi, VD40. Ouais, nettoyant contact. Bon, faire comment que ça fuite. Comment que ça fuite pas, plutôt. Est-ce que ça démarre déjà? Mais merde. Ah, il va lui falloir un peu de Starpitol. Bouge pas. Mettre au premier rouge. Waouh. This is so cool. Un peu de Starpitol. Starpilote pour homme. Bâtard. Tant qu'il se... Tiens. Merde. Putain, j'ai remonté le collecteur, je vois plus rien. Il n'y a plus d'essence? Peut-être. Il n'y a peut-être plus d'essence dans le réservoir, je vais aller voir ça. Bon, t'as mis un peu d'éthanol. C'est pareil, ça semblait bizarre qu'il y a des Marco Star Pilot les derniers coups aussi, mais bon, des fois. Ah, elle fait pas le même bruit la pompe. Merci, ça fait déjà. Yes. Elle est un peu plus en charge là, ça allait. Merde. J'ai pas retrouvé mon démarrage à la clé des fois. Eh non. Pas encore. Yeah. Bon, ça fut plus du coup, qui chargeait pas bien et tout, et il accélérait mal, c'était dû à la fuite aussi. Ça perdait énormément de pression d'essence, donc ça c'est cool. Là je vois que je suis réglé avec 4 barres, donc c'est... Alors peut-être même un peu trop, mais c'est pas mal. Et check le padre, aime bien. Ah oui, il tourne bien en plus. Ouais, il tourne bien et puis il est en bon état ce moteur. C'est lui qui me l'a donné, la Pontiac. Ah. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bon, trop cool, je suis content. Déjà ça fuit plus, c'est cool. Maintenant, le refroidissement, ouais, je sais pas si... Là, c'était mon remplissage, tu vois, j'avais fait de la merde. Je vais peut-être le mettre au point le plus haut, là, mon remplissage. Je sais pas comment j'ai fait.
J'ai pas la pièce d'origine, mais je pense que si je mets un remplissage par là, tu vois, un genre de truc, hop, ça pourra peut-être le faire. Mais bon, c'est pareil, là, ça arrive pas en haut du radiateur, alors c'est un peu, je sais pas, je vais réfléchir un peu à ça. Là, ça démarre, c'est de la patate. Je sais pas si j'ai la température à faire, elle doit redémarrer tranquille là. Je sais pas si j'ai la température de chauffe. Ah bah non, je dois pas l'avoir vu que j'ai pas les sondes, vu que j'ai pas le radiateur. Là, quand ça redémarre, je devrais plus avoir de soucis maintenant. Merde. Ah, ça va pas bien. Faut que je trouve un meilleur outil ou faut surtout que je retrouve ce démarreur. Là, je touche un peu tout, je touche un peu le collecteur. Bon, c'est pas grave, je vais regarder, je vais voir pour le refroidissement, voir après s'il y a un peu d'huile dans la boîte. Je sais pas, elle avait pas l'air trop... Ouah. Ouya, bah elle va mériter sa vidange, je crois. T'as vu la tête de l'huile de boîte, j'y avais pas regardé. Il a pris l'eau. Ouais. Ouais, elle avait vraiment beaucoup d'eau. Du coup, bah je vais me vidanger la boîte. Voilà, je trouve ma prochaine mission. Le moteur, je l'avais déjà vidangé déjà au moins 2 fois, donc je pense pas que ça le mérite en tirant la jauge. L'huile est bien belle. Donc voilà, à voir. Allez, je reviens dès que j'ai du neuf. J'avais pas mis le contact. Ah, j'ai de la patate, je l'ai vu. Bon. Ah oui, qui passe dedans. Ouais, ça doit être lui. Non, t'inquiète. Bon, du coup, c'est pas le même truc qui fuit, c'est cool. Au moins, tout le bas est fait, le joint est neuf. Eux, là, l'arrivée et le retour, ils sont cool. Là, ça fuite par lui. Alors ça, je pense que c'est le régulateur de pression d'essence d'origine, je pense. Et c'est cool, dans la pochette Rock Auto, j'ai tout. Donc voilà, maintenant que le bas est fait, je vais me démonter ça, là, que je voulais peut-être pas démonter. Je vais me changer la membrane aussi, toute pourrie. Là, j'en ai une toute neuve, toute belle. Et voilà le joint de ce machin, là. Je reviens dès que c'est sorti un peu plus. Regarde-moi ça un peu si c'est pas beau. Bon, j'aurais pu tout changer dès que j'ai démonté le premier coup, mais bon, tu vois, la partie basse, elle est là-bas dessus. Regarde tous les joints, c'est de la patate. J'ai démonté les 2 injecteurs, du coup. Il y a tout pour tout faire, c'est tout neuf. Les joints du bas qui vont là au fond. Ce joint-là aussi. Merde. Bah, il veut pas venir. Bon, celui-là. Qui va là, putain, j'ai tout. Ah ouais, si, j'ai changé la membrane. J'avais un gros problème de fuite, en fait. Hop. C'était cette membrane. Donc ça, c'est mon régulateur de pression. Donc là-dedans, on a un ressort. On doit le voir. Par là. Et l'essence passait là. Tout simplement parce que la membrane était dead. Donc c'est cool, j'ai mis la toute neuve. J'ai vu là-dedans, le réglage, en fait, c'est tout con. C'est tu règles l'appui du ressort. Enfin, il y a un vis, en gros, plus tu montes et plus le ressort est tendu, donc plus t'as de pression d'essence. Moi, je m'en fous, vu que là, pour le moment, j'ai un régulateur de pression, un truc bleu. Et je vais en mettre un asymétrique pour le montage turbo par la suite. Donc ça sera cool. Voilà. Allez, je continue mon petit remontage. C'est trop cool, des pièces neuves. Merci, Rocoton. Allez, la fin du remontage. C'était juste pour voir 2-3 trucs. Du coup, c'est tout con comme truc. Tu vois, l'essence, elle arrive là. Hop, elle passe là-dedans. Donc ça, c'est notre régulateur de pression. Hop, ça met la bonne pression. Ça passe là. Donc ça va dans ce T-là. Hop, ce T-là, du coup, on le retrouve ici. Paf. Donc là, on a un côté pour chaque injecteur. On a le milieu aussi, là, le petit trou qui, lui, il débouche en dessous. Là, on voit qu'on a 2 trous. Donc, celui du haut, juste là, qui ressort juste en dessous. Et celui-là du bas, qui vient par là. Donc, je sais pas précisément à quel moment il intervient. Je sais pas trop. Mais bon, voilà. C'est cool. J'avais tout pour remettre les injecteurs tout neufs. C'est nickel, les joints, les machins. Là, ce coup-ci, je remonte tout. Normalement, dès qu'on se retrouve, ça devrait démarrer et plus fuir. Sinon, bon, on verra. À tout de suite. Oh yeah, c'est tout remonté. Ah, je me disais, ce moteur, il était déjà en forme comme ça avant. Alors là, comme ça doit être dinguerie. On va voir. Ah, fais encore chier, toi. Bon, merde, il y a plus de batterie. Bon, en fait, je vais changer de booster. C'est pas que je vise mal les vis du démarreur, c'est que le 1000, il en pouvait plus. En même temps, moi, je m'en sers comme d'une batterie auxiliaire, alors que, normalement, c'est censé démarrer ta caisse. Ça dure longtemps pour moi, hein, franchement.
Alors ce moteur qui a la forme ou pas? Merde. Oh, c'est tellement kiffant. Un V8 comme ça, et rien faut pas lourd pour kiffer. Ces moteurs, c'est vraiment... C'est qui fait pipi, là? Et... Oh, ah bah c'est que c'est un paquet de chauffé, voilà. Nickel, putain, ouais, ce V8 c'est tellement rageur, là, ça te coule les entrailles, c'est un truc de ouf. C'est un vrai kiff. Bon. Pas de fuite apparente, c'est bon. Maintenant, c'est tout neuf, là. Y a plus de soucis, là. Je crois bien. Hop. Bon, nickel. Elle tourne pas. Dans les tours, elle a un peu de mal. Je pense que c'est les vieilles bougies. Je sais même pas si j'ai pas dû les changer une seule fois. Du coup, je pense qu'avec des bougies, je pense que je vais lui mettre. Oh, je vais lui mettre des Autolite, tiens. Des trucs d'Amérique. Moi j'entends des trucs, mais en fait ça doit être des verres dans le bois. Hop, des bougies américaines pour une américaine. C'est parfait ça. Moi c'est tout ce qu'il me faut. Paf. Tac. Bon, nickel, ça tourne bien, ça fuit pas. Maintenant, des bougies, une vidange de boîte. J'achète de l'ATF, ça coûte cher ça. Ça fait chier. Mais je crois qu'il y en a plus dans le bidon là-bas, je vais aller voir. Un refroidissement, faut que je regarde un peu mieux ça. Et puis déjà, on sera pas mal, on pourra l'essayer. Les jantes, je sais pas encore. Je vais voir. M'en fous, déjà si je pouvais rouler à peine avec. Ouais. Bon, sur ce, moi il fait nuit maintenant, j'ai faim. Je vais aller manger. Et on se retrouve sûrement demain. Ou peut-être après-demain, je sais pas. Allez, à tout de suite. Hé, nous sommes à la lendemain. Paf! Regarde devant quoi j'arrive. Hier, je me suis positionné à peu près le radiateur. Je sais toujours pas si je vais le mettre, mais ça m'a fait plaisir. Je trouve que ça m'inspire. Peut-être qu'il va y passer. C'est possible. Je me suis jeté deux turbos vite fait comme ça. Je les ai posés dessus pour voir la gueule que ça aura après. Ça sera bien. Et je m'étais fait la pipe qui va tout emmener dans le milieu aussi. Ça va être cool. Je me disais les sorties d'échappement des turbos. Du coup, je pense qu'ils seront... Ça fera deux petites sorties par le capot. Ah, fait chier de découper le capot. Je sais pas. Voilà. Je vais voir.
Mais en tout cas, voilà, j'y avais soudé comme ça. Je pense que je vais pas retoucher au collecteur et je devrais... Parce qu'ici, de ce côté, il y aurait moyen d'y faire sortir par l'aile, là, y faire redescendre un peu style, je sais pas comment. Mais peut-être je vais me faire 2 petites sorties vers le haut. Ça sera le plus simple. Parce que là, en fait, c'est de côté, j'ai le mètre cylindre. Pour passer en dessous, là, j'ai pas bien de place. Il y a les fils de bougies. Ah, c'est compliqué, quoi, à caser les sorties, là. N'était pas trop propre. Donc voilà. C'est juste un montage à blanc. Je vais tout enlever. Je vais me changer les bougies. Mettre des autolights. Ce matin, bah, j'ai ouvert la boîte à vitesse hier. Enfin, j'ai tiré la jauge. C'était rose. Elle est pas remplie d'eau. Je me suis acheté de l'ATF. Il en faut 10 litres. Ça fait chier. Ça m'a coûté au moins 50 €. Mais bon. Là, j'ai pas le choix. Et puis, c'est une boîte. Je sais plus le nom. Une TH 400, je crois. Mais je dis peut-être une connerie. Je me rappelais plus le nom. Je suis pas trop dans la Riken à la base. Et du coup, voilà. Je veux l'entretenir. Elle le mérite. Et puis, ça sera reparti pour toute sa vie. Ça, du coup voilà, je vais m'attaquer aux bougies, la vidange de boîte et après je vais voir. Allez, à tout de suite. Oui, j'étais pas sûr d'avoir montré la jauge de pourquoi j'ai acheté toute cette ATF parce que regarde la couleur de l'huile dans la boîte. Elle est rose, carrément, rose bizarre, machin. Du coup voilà, là ça me dit que j'ai pas le choix. C'est pour ça que j'ai fait ça. Je vais voir ce que j'en fais, je vais voir, non, ça se mélange pas tout le temps avec l'eau. Je sais pas, je vais voir, je vais vidanger, voir comment ça se passe et je reviens dès que j'ai du nez. Bougie. Bon, regarde, j'ai démonté les autres, elles sont pas pareilles. Elles ont plus de filetage, alors je sais pas, peut-être que les deux se montent. On vient de regarder avec le frérot par le trou de la bougie, du coup, en faisant tourner avec la clé, là, on voit le piston qui bouge. Donc on était en train de se dire que c'était peut-être une chambre de précombustion à côté, mais je sais pas comment c'est fait dedans ces V8. Je pense que je demanderai au père tout à l'heure. Je vais peut-être les remonter pour le moment. Je vais voir. Parce qu'en fait elles sont pas si mal. Regarde. Ça va. Allez, je reviens. Après une discussion, on s'est pas compris. Elle était démarrée, je disais il y a un problème là parce que ça tourne pas rond, il manque des cylindres. Bon, je l'ai sorti, j'ai pas changé les bougies, j'ai pas fait la vidange. Et je vais attendre le padré, mais là je vais lui regonfler les pneus et la voir un petit peu, voilà. Je vais commencer par ça, puis je reviens après. Elle est belle dehors là. Prah, putain, la seque là quoi. Trop pressé de la suite. Je remarque que je fais beaucoup de cuts pour pas faire grand chose, mais c'est la première vidéo, c'est le temps de me motiver aussi. Je vais peut-être même bientôt l'arrêter la vidéo, par contre la prochaine fois, c'est le temps que je la voie bien, que je machine, et les turbos, ben voilà, ça prend forme dans ma tête. Allez, je reviens. Il y a le frérot qui tient la cam. Bon, du coup je me suis décidé, ça va être le dernier cut de cette vidéo, parce que je vais prendre le temps de faire la chose bien pour les vidéos d'après. Du coup on a vu plein de petits trucs, là on vient de voir avec le frérot sous le cache-culbu, là il y a de la, je sais pas si on va y voir, il doit y avoir un nid d'oiseau, je pense. Ouais, on le voit pas trop, mais bon. Je vais me démonter les 2 cache-culbus, je pense. Là je vois les fils de bougie, tu vois, c'est pas tout d'origine, il y en a ils sont trop courts, il y en a ils font pas clic, ils clipsent pas, ils font chier, il y a lui qui est pas bien. Ouais. Du coup le V8 il tourne pas très rond, il lui manque encore des cylindres, donc je vais voir avec le padré pour la vidange de boîte et les bougies. Pour ça là pour le moment je vais pas y tirer dedans. Juste faire un petit aller-retour et après je la remettrai dedans. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? C'est à peu près tout. Si le boîtier de direction c'est pareil, il a peut-être mangé de l'eau. Je sais pas, là je vois que c'est un peu mélangé bizarre. Ouais, c'est bizarre ça. Bon, on va clôturer la vidéo sur un petit tour tranquillou et la prochaine, je sais pas ce qu'on fera, on se reverra à l'épisode 3 pour autre chose. Je vois derrière, je suis bien. Et du coup c'est quand même un projet qui va être assez costaud entre la face avant, le biturbo, la petite El Camino. Ouais, ça risque d'être pas mal franchement. Ça va être pas mal. Il y aura un petit pare-soleil, ça va arriver vite. Ouais. Avec de petites conneries comme ça qui font plaisir. Ouais, c'est vrai que vu que c'est pas K2000, elle est pas noire. C'est l'occasion de faire tout autre chose. Voilà. Et puis elle défonce avec El ses Camino là, il y a moyen que ça pète. Ouais.
Ouais, des grave. petites choses à faire partout. La rabaisser aussi, faut que je change un pneu sur les autres jours. On a déjà fini de les fumer. Un petit coup de contact. Ah, en tout cas, c'est le kiff. Mais ouais, là, elle tourne moins bien que quand on l'a redémarré, tu vois. Elle fait Ouais. Elle pète n'importe quoi. Bah, vu qu'elle a été inondée, Ouais. un petit coup, c'est vrai que ça aide pas forcément les contacts et les contacteurs. Ouais. Et, ah ouais, si, vendredi, je vais chercher du nettoie en contact. Je vais en passer partout aussi. Ça lui fera du Je vais bien. retrouver mon démarrage à la clé parce que le tournevis, c'est bien beau, mais bon, voilà. Ouais, ça fait chier. Il y a plein de petites bricoles à faire et on va s'arrêter là pour cet épisode. Ça sera cool, il en restera pour les autres. Hop. Oh, on dirait même qu'il n'y a pas trop d'essence. Ouais. Ça tourne par an, il n'y a pas assez d'essence, mais par contre, il y a quand même du couple. Là. C'est pas trop de la rigolade. Elle est monstrueuse avec ses jantes là. Oh. On est juste ouais, qu'elle est 20. Oula, ça pétouille. Ah ouais, il y a pas assez d'essence. C'est pour ça que quand il la démarre, je pense qu'elle tourne bien. Il y a trop de trous là pour pouvoir faire un truc vraiment bien. Ah, il n'y a pas assez d'essence. Si, mais avant faire. Trop bien. Trop bien. Ouais, l'éthanol, bon, il y a plein de petites choses à voir, à tourne comme une patate, et puis je veux pas faire le débile avec la boîte. Même si elle doit être ultra costaud, mais je vais pas faire le débile. C'est bien, de toute façon, elle tourne pas assez bien pour faire le gogol. Je vais vidanger la boîte, les bougies. Ouais, elle tourne, ça il y a encore une fuite d'huile. Bon, elle a de l'eau dans le moteur quand même, mais mon refroidissement, c'est pas. Et alors, Faire refroidissement, tout ça. si elle était bien chaude. Ouais, et Ça ben sera cool. Ouais. Bon, ça va être cool une fois tous ces petits trucs. Là déjà elle marche, elle roule, elle démarre mal, mais enfin non elle tourne mal. Mais... plein de petites choses, mais c'est cool, ça donne envie de faire la suite déjà. Voilà en fait, c'est ça. Yeah. Au style la Pontiac. Bon, il avant. J'ai eu quelques petites idées aussi. Normalement ça devrait déchirer. Je vais me faire un truc. Ouais, je vais garder le suspense. Et ce cul là quand il sera 20 cm plus bas là. Trop beau, trop beau, trop beau. Bah c'est bien c'est Riken. Sur ce, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est cool. Allez faire un petit tour aussi sur l'artisteriemécanique.fr. Vous pourrez retrouver plein de produits de l'artisterie. Ça nous aide pour les projets. Bon la pompon. Si, il y a eu des joints, un peu de ferraille pour l'avant va y avoir. Enfin un peu de ferraille. Pas un gros projet, mais le projet suivant ça va être vraiment du lourd. Et là il va nous falloir du fer. Là, la garantie que ça va pas rigoler. Trop bien. Bon, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez bien kiffé. On se retrouve très trop bien. Très tôt bien, même. Voilà. Ça me fait bugger cette pompon quand je la vois. J'aime bien ces formes, il y a des trucs que j'aime pas. Genre, j'aime pas les phares qui se lèvent. Par contre, on voit l'aile arrière et l'aile avant aussi qui rejette. C'est Firebird, quoi. Une vraie tête d'oiseau. Je kiffe. Enfin... Allez, je vous laisse. J'en laisse un peu pour la prochaine. Passez tous une bonne journée. Et puis amusez-vous là bien. On se revoit très tôt bien. Bonne journée à tous. Tchuss. Oh Dieu est à recracher. Moi je reviens vite fait. J'avais juste un dernier truc. Je viens de penser à 3 trucs.
Ce qu'il va lui falloir, ça va être déjà de bien chauffer quand elle aura le radiateur. Ça permettra à tous les segments et tout de reprendre leur place, ça va tout remettre en place. Déjà, il y a ça va y faire du bien. En deuxième, il y a le filtre à essence. Pareil, je l'ai pas changé. Normalement, j'avais changé la pompe réservoir, mais filtre à essence, ça, je l'ai pas fait. Et le troisième truc, c'est que je me rappelle que chez moi avant, elle marchait pas bien. Quand je passais la première, elle avançait pas. Il manquait de l'huile dans la boîte. Et vu qu'elle a été inondée, là, la boîte, elle marche bien. Ça m'a dilué l'huile. Donc, truc vraiment pas ouf. Mais voilà. C'était 3 petits trucs que je trouvais intéressants, que je voulais redire. Donc voilà, quand elle pourra bien chauffer et tout, elle va se réveiller. Mon père me l'avait dit qu'elle avait été endormie. Il l'a trouvée endormie. Peut-être à cause du GPL et tout. Mais là, elle a passé 8 cylindres. Je regarde filtre à essence. Plein de petites choses, ça va rentrer dans l'ordre et après ça va être un monstre. Monster Firebird. Allez, ce coup-ci je voulais. Bonne journée à tous.